Bonjour mes chères balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 13 au 19 juin 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce qui se passe dans votre semaine, ce qu'on peut voir, ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, tout un message qui pourrait vous concerner évidemment, vous ou votre situation évidemment. Chose certaine, c'est de votre côté, il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont vous correspondre, des choses qui correspondront peut-être un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Par contre, il y a une possibilité en allant voir votre ascendant, votre signe ascendant ou votre signe lunaire, même celui de Vénus, évidemment, si vous voulez explorer ce côté-là, qui pourrait vous donner des informations justement supplémentaires, complémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation. Ce sont des énergies qui pourraient vous appartenir aussi. C'est pas quelque chose qu'on vous rajoute. Vous passez votre temps avec ces énergies-là tout le temps. Chose certaine, c'est une autre façon de voir les choses. Mais dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, ce qui vous appartient en fait de ressenti. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Ça ne donne rien de vous approprier des choses qui ne vous appartiennent pas. Ça ne durera pas dans le temps sans penser ou peut-être aux certains problèmes que ça pourrait occasionner justement parce que ça ne vous appartient pas. Chose certaine, c'est à vous de décider. Hein? Le libre arbitre, ça appartient. C'est tout le monde a droit à son libre arbitre et son discernement. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu la tournée des outils utilisés pour votre guidance. Alors, on continue avec le tarot des anges gardiens pour l'énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré, l'oracle des sept énergies et le rêve du chaman en première partie. Et en deuxième partie, on va les répondre à deux de vos questions. C'est vous qui allez choisir évidemment le domaine que vous voulez avec les réponses angéliques. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Féery simplement pour vous donner une fenêtre de temps sur la réponse. Évidemment, comme je vous dis, c'est un jeu. Il faut prendre ça qu'un grain de sel, mais qu'empêche. Ça, quand même, ça fait partie du tirage aussi également. Alors, grosso modo, c'est ce que va être votre tirage, votre guidance pour la semaine du 13 au 19 juin. Maintenant, il est temps pour moi de vous exprimer ma reconnaissance, c'est-à-dire de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui ont liké, qui également veut dire partager certaines vidéos. Merci beaucoup. C'est surtout dans un état d'esprit d'entraide. Alors, merci infiniment. Merci beaucoup aussi pour votre participation, votre soutien, votre fidélité. Merci à ceux qui m'écrivent un petit mot, un petit coucou, un petit merci ressenti par rapport au tirage aussi. C'est extrêmement gratifiant, vous le savez bien. Alors, merci, merci et merci. D'accord? Maintenant, mes chers balanciers, on allait voir ce qui se passe pour vous dans la semaine du 13 au 19 juin 2022. Alors, commençons avec l'énergie globale de votre semaine et c'est parti. On nous parle ici du 6 de l'émotion. On vous dit des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ni l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Je pense ici, puis je vous le dis parce que la première sensation, c'est quand j'ai vu les couleurs ici ensemble. Il y a beaucoup de cartes qui ressemblent à ça, mais bon, ici, le ressenti, c'est ressenti. Ici, je pense qu'on est plus dans un état de guérison sentimentale, pas tellement sentimentale, comme plutôt émotionnel, j'ai plutôt envie de vous dire. Dans le 6 de l'émotion, ici, on vient guérir des des gratinures qu'on a eues sur notre cœur, ici, des petites, je dirais pas jusqu'aux cicatrices, mais je veux dire, à des petites quand même, des couches que ça fait quand quelqu'un est venu nous blesser. C'est un petit peu dans ce sens-là, le 6 de l'émotion. C'est du moins de ce sens-là que je le prends. C'est sûr que aussi, physiquement, ça peut, on peut parler de guérison aussi. Avec le vert, on parle du chakra du cœur. En fait, les deux, c'est le chakra du cœur. Un côté plus émotionnel, l'autre plus physique. Alors, on est dans cette énergie-là ici, avec le 6 de l'émotion. Je pense que vous dire comme je vous dis, c'est une guérison. Est-ce que c'est un dernier tour de piste à savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être certains souvenirs qui vous viennent à vous, qui vous font revivre un peu les situations où ça a pu se passer ou quoi que ce soit, où on a peut-être retenu certains événements, on va dire, qui nous touchent plus que d'autres. Chose certaine, je pense on vous ramène à une certaine guérison, à une certaine acceptation des choses qui peuvent. Comment je peux dire ça? C'est comme si, veut dire, oui, on peut dire qu'on met les choses dans le contexte, mais c'est un peu aussi. C'est comme si j'ai envie de vous dire, face à ce genre de sensation que j'ai envie de vous dire, c'est la vie.
C'est comme s'il veut dire oui, il y a des moments dans la vie, il veut dire où est-ce qu'on est, on a du mal parce que bon, il y a des gens mal intentionnés ou carrément, comment je pourrais dire ça, inconscients, veut dire qu'ils vont vous blesser dans votre vie. Et puis bon, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une accumulation de blessures ou de petites blessures, ou peu importe, comme je vous dis, moi j'appelle ça des égratignures. C'est à un moment donné, il faut passer à autre chose. Je sais pas, ça dépend évidemment. Moi, j'ai un caractère beaucoup plus presque cartésien, j'ai envie de vous dire, face à ce genre d'émotions-là. Donc, c'est sûr que je ne réagis pas nécessairement comme tout le monde, quoique c'est pas tout le monde qui réagit de cette façon-là, comme réagit comme moi non plus. C'est à vous de voir comment vous gérez habituellement, mais chose certaine, ici, on parle de guérison, donc on ne sait pas pour entretenir ce sentiment-là. C'est pas nécessairement pour non plus l'empirer ou mettre de l'emphase sur ces souvenirs-là non plus. Donc, c'est vraiment pour guérir. Donc, on passe à autre chose à quelque part ici. On s'appesantit pas, veut dire, sur ces sentiments, dans le fond, qui est du passé, qui ne nous apporte absolument rien. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, c'est la vie. C'est la vie, passe à autre chose. C'est tout. Arrête de donner de l'importance à des choses qui sont passées dans lesquelles tu n'as aucun pouvoir. Regarde en avant. C'est cet encouragement-là que j'aurais envie de vous dire maintenant. Bon, on n'est pas tous pareils, évidemment. On ne réagit pas de toute façon. On ne pense pas tous de la même façon. Puis c'est bien aussi, d'ailleurs. Mais bon, c'est un moment comme ça pour cette semaine. C'est quand même une semaine parmi 52 autres. Donc, on est un peu plus sensible, peut-être un peu plus émotionnel. Dans cette semaine, on est beaucoup plus... oui, c'est ça, je dirais un peu plus émotionnel. Je veux dire, ça vient, les choses qui se passent dans notre semaine, ça nous touche particulièrement plus. Il peut y avoir aussi, comme on a dit dans la carte le dit aussi, il peut y avoir des personnes du passé qui réapparaissent dans votre semaine, des gens que vous avez peut-être perdu de vue. Qui tout bonnement, on se rend compte, on dit ah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, dans le style. C'est... ça peut être ça aussi. Je vois pas nécessairement veut dire que c'est pas négatif. C'est juste qu'émotionnellement, veut dire ça vous ramène un paquet d'une bouffée, veut dire d'anciens souvenirs heureux, sûrement, où on a eu du plaisir, où on s'est défoulé, où on était jeunes. C'est peut-être pour ça que j'ai peut-être tendance à penser que c'est quelqu'un de votre passé. Mais bon, c'est ça aussi, au niveau du temps, c'est un peu difficile. En tout cas, c'est quelqu'un de votre vie qui. Vous avez eu des bons moments avec cette personne-là. On va le dire de cette façon-là. OK? Alors, on va dans votre état d'esprit comment vous gérez ça. On vous parle ici de trouver un sanctuaire. On vous parle de rester concentré. Et la dernière nous parle de quoi? Elle nous parle de la sagesse du meneur. Oh là là, OK. On parle ici d'énergie, trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Ici, on a besoin, peut-être parce que justement, on est peut-être un peu plus émotif que d'habitude. Ici, on vous demande de trouver, pas tellement de vous trouver, comme vous ouvrir à une certaine source spirituelle. Ici, on va chercher un certain réconfort, une certaine, c'est pas une explication. On n'a pas envie d'avoir notre cerveau cartésien oui, c'est sûr que ça nous réclame à corps et à cri quelque chose, veut dire, qui tient dans l'esprit, mais moi, j'ai l'impression plutôt que c'est comme si, veut dire, on vous invite ici à prendre un moment de tranquillité, un moment de... C'est même pas réflexion, dans le fond, parce que c'est pas relié à un événement en particulier, mais à des événements. Puis pas nécessairement particulier, c'était simplement la vie, veut dire que vous viviez à une certaine époque, à un certain moment. Donc, c'est pas quelque chose, veut dire, qui nécessairement, c'est pas un traumatisme, c'est pas, comprenez-vous, on n'est pas dans cette énergie-là. Je vous dis pas que vous en avez pas, mais dans l'action, dans cette semaine-là, c'est pas ça qui revient à la surface de toute façon. C'est vraiment, c'est plutôt des petites choses qui vous a peut-être, comme je vous dis, vous rend sensible, vous touche particulièrement. Des souvenirs, veut dire, vous avez eu peut-être des moments de bonheur ou des moments où peut-être que vous aviez, je sais pas, parce que je sens pas de rejet dans ces souvenirs-là, je sens pas de peine, au contraire. C'est juste que est-ce qu'on peut dire peiné? Ouais, un peu peiné que ce soit terminé, cette période-là. C'est un petit peu, peut-être à moi, peut-être dans ce ressenti-là que j'ai, parce que c'est pas, je vous sens pas porté ou penché sur un problème en particulier ici, quelque chose qui vous a fait déborder les larmes à pu finir. Et on n'est pas du tout dans cette énergie-là. C'est vraiment aller chercher une force, aller chercher, veut dire, à l'intérieur de vous, on parle toujours à l'intérieur de vous, côté spirituel. Est-ce que c'est s'ancrer, il va être votre force à vous d'aller chercher justement dans l'ancrage, une certaine stabilité qui fait que, veut dire, émotionnellement, vous êtes en mesure de gérer un peu mieux vos émotions. C'est peut-être un peu dans ce sens-là aussi. C'est ici, on se trouve un endroit intérieur de nous où est-ce qu'on est,
comment je peux dire ça, on laisse passer ce genre d'émotion-là, ou alors, on va dire, comme je vous dis, on renforce ici un petit peu plus. Moi, c'est drôle, j'ai l'ancrage qui revient ici comme solution. En tout cas, je ne sais pas si ça pourrait être, d'après moi, une solution, évidemment, parce que on est plutôt dans un tourbillon de roses ici, plus que d'autres choses. Donc, ça nous prend quelque chose de stable à quelque part. Et je pense que c'est ça, c'est de chercher peut-être une solution. C'est pas tellement une solution, mais une raison. Bon, je finis par trouver le bon mot à dire de ce que je ressens. Comme si une raison à cette émotion-là. Mais logique, une raison logique à quelque chose qui est émotif. C'est comme si, veut dire, de savoir qu'il y a une raison. C'est ça, la moitié du problème est parti. C'est comme si au moins j'ai pas souffert ou j'ai pas pleuré pour rien. Comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là? Dit comme ça a l'air un peu ridicule, mais c'est le ressenti que j'ai. C'est vraiment on est apaisé, à trouver, on peut le mettre comme un sanctuaire si vous le désirez, mais on est apaisé de s'ouvrir à cette source-là spirituelle-là, à trouver quelque chose à l'intérieur de nous qui vient nous ramener, qui vient nous stabiliser, qui vient nous... Je pense que l'ancrage serait la solution ici, dans ce cas-ci, surtout du côté émotionnel, donc particulièrement. Donc on est... à vous de voir si ça vous, comment je veux dire ça, si ça vient vous chercher ici. On parle d'ailleurs de rester concentré et de maintenir le cap. Ici, on n'est pas là pour trouver des solutions dans notre état d'esprit ici. C'est que j'ai pas l'impression qu'on a envie de changer nécessairement les choses par rapport à notre pensée face à ce qui nous arrive ici ou face à la sensation qu'on a avec cette énergie-là dans la semaine. On reste concentré sur notre but ici. On se laisse pas distraire, on se laisse pas manipuler, on se laisse pas... freiner ou mettez tous les mots pour vous empêcher de faire ce que vous voulez, finalement. Un peu ça. Ici, pour vous, c'est de garder le focus. Il n'y a pas d'autre façon de dire, à part de dire de rester concentré et de maintenir le cap, mais c'est après ça revient à maintenir le focus sur le but à atteindre ici. On est concentré, on est prêt, veut dire, à aller chercher, veut dire, comment je peux dire ça? À se remémorer c'était quoi déjà le but, de le revoir de plus proche, etc., etc. On est vraiment intéressé à continuer les projets qu'on a mis en marche ici. C'est pas parce qu'on est dans cet état cette semaine-là qu'on va, ça y est, on va chambouler toute notre vie. Pas du tout. De toute façon, on vous invite nécessairement, veut dire, ici, vous allez dans le sanctuaire, ici, vous allez trouver la raison, ou tout moins une façon, et pas tellement une façon, comme plutôt une... Oui, je pense que c'est une raison. Il y a une signification, cette carte-là, veut dire, amène une signification pour vous qui vous permet d'apaiser un peu cette énergie un peu qui est un peu... Ça ne vous empêche pas d'avancer, mais ça vient vous remuer un peu, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Mais on reste concentré, on ne se laisse pas distraire par cette énergie-là. On sait que c'est appuyé sur des choses qui sont passées, donc rien qu'on pourrait modifier ou avoir un contrôle dessus. Donc on laisse passer comme quelque chose comme c'est la vie. OK? Un côté plus philosophique, veut dire à la façon que ça peut arriver, ou les moments que vous avez vécu, ou peu importe, ce qui vous chagrine, pas tellement qui vous chagrinez, peut-être un peu bouleversé. On parle d'émotions, donc comment vous allez réagir, ça dépend dans votre nature, qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous êtes du genre à vous écraser dans votre lit et à pleurer tous les larmes de votre corps? Est-ce que vous êtes à aller faire du jardinage pour essayer de vous changer d'idée? Comprenez-vous un petit peu, ça dépend comment on réagit tous de façon différente à ce genre d'énergie-là ici. On va continuer de toute façon. On vous dit de la sagesse du meneur ici, vous êtes un phare pour les autres. Ici, je pense qu'on vient vous... on vient un peu pas vous remettre sur le nez, mais on vient quand même vous signaler dans votre état d'esprit ici que, euh, en fait, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas tout à fait pourquoi vous réagissez de cette façon à cette sensation-là ici. Il y a comme, je me sens un peu partagé dans ce que je ressens par rapport à ces cartes-là, puis surtout avec la carte, je veux dire, qui est votre énergie globale. C'est comme si vous étiez un peu détimé, c'est comme si vous étiez un peu... je suis pas sûr que vous vous reconnaissez vraiment dans ce genre d'attitude-là ici. Je vous avoue, chère Balance, je suis pas sûr jusqu'à quel point ça peut rejoindre beaucoup de balances, j'ai envie de vous dire même. Je peux me tromper, puis tant mieux, là. Mais ce que je veux dire, c'est que en vous sentant, veut dire, c'est sûr que si vous êtes une balance qui est débalancée, bon, c'est sûr qu'on est peut-être plus vulnérable à ce genre d'énergie-là, c'est officiel, hein, comme n'importe quel signe qui vibre plus négativement, veut dire, on se prête, veut dire, on prête flanc, veut dire, à ce qui pourrait nous arriver pour encore pire empirer les problèmes, évidemment. Bon.
Mais ici, je vous sens quand même, vous laissez pas faire, je pense, face à la... C'est peut-être pour ça le malaise que j'ai à essayer de trouver exactement, mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est ces cartes-là? C'est vraiment, c'est comme si, veut dire, peut-être que c'est le moment où vous faites plaisir ou alors vous vous dites, bon, mais gars, j'ai envie de pleurer, je pleure, après ça, je vais passer à autre chose. C'est peut-être aussi cette sensation, cette façon de faire que vous avez. Parce que la sagesse du meneur, ici, on n'est pas du tout dans les larmes, là, on est dans l'action. Là, on arrête de pleurnicher, puis de ci, puis de ça, puis là, on avance. C'est comme, bon, ben, c'est assez le pleurnichage, là, on avance. C'est un petit peu ça, la carte. Donc, c'est un peu avant-après. C'est comme, wow, OK, le changement est radical. C'est Peut-être que vous essayez d'identifier, veut dire, qu'est-ce qui vient vous chagriner ici. Peut-être que vous décidez justement que vous n'en tiendrez pas compte parce que justement, si vous. Comment je veux dire ça? De façon très, très concrète, veut dire, on sait que c'est du passé, on ne peut rien changer. Donc, bon, on n'est pas dans cet état-là qu'on n'a pas envie de brailler puis commencer à se souvenir de toutes sortes de choses qui nous mettent dans un état plus, je dirais, plus larmoyant, plus sensible, plus. Bon, on n'est pas dans notre état d'esprit ici. On veut enlever cette connotation, je parle d'un petit peu plus. Pénible, je parle émotionnellement parlant, parce que votre caractère reprend le dessus ici avec la sagesse du meneur. Ici, on fonce dans le tas, là. On montre on ouvre le chemin ici. OK, pour d'autres personnes, pour d'autres gens, pour vous, je dirais même qu'on a une volonté assez forte. C'est un leader, la sagesse du meneur. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un gros contraste entre ces deux cartes-là et cette carte-là, la carte de l'émotion, et la sagesse du meneur. Ici, on reprend nos esprits. Là. OK? C'est peut-être un moment que vous avez besoin. Bien possible aussi, hein, pourquoi pas. Et on va aller voir un petit peu dans l'action comment vous traversez tout ça. Ce haut et ce bas-là. On parle ici de gratitude. Bon, ça commence bien quand même. On vous dit que c'est ça qui est ça. Ça, autrement dit, c'est it is what it is. C'est ça qui est ça. Il n'y a pas d'autre traduction à donner là-dessus. Et on parle de réveiller le génie en vous. OK. On fait affaire. Ici, on va chercher d'autres énergies. On va chercher d'autres forces qui est à l'intérieur de nous. D'autres, comment je peux dire, facilités ou dons, ou peu importe. Habilité, j'ai presque envie de vous dire que vous avez, on fait appel à autre chose. Parce que ici, le génie, on va chercher ici, on creuse fort. On creuse fort pour aller chercher, veut dire, on est dans le 29-11 et on n'est pas nécessairement seul dans le 29-11 ici. Donc, il y a peut-être des gens, il y a peut-être des mentors, des amis, des partenaires, veut dire, qui peuvent, veut dire, vous, sans dire qu'ils vont vous guider, peut-être vous allumer sur certaines choses qui veut dire, va vous amener à trouver des solutions. C'est comme si on vous donnait des pistes. On dit, bon, ben là, peut-être que de cette façon-là, ça pourrait être plus facile. Puis à partir de vous, de cette suggestion-là, vous pouvez partir, dire vraiment à développer un petit peu cette idée-là. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. On parle de réveiller les génies en vous. On est dans l'énergie du 5, c'est-à-dire chakra de la gorge. Ici, on est s'exprimer, mais aussi construire dans le 5. Par la parole, on peut détruire, comme on peut construire aussi. Donc, c'est dans l'action qu'on met en place. Comment je peux dire ça? C'est... Ici, avec le 5, on est un peu dans l'indépendance, dans l'ambition. Donc, on est notre esprit, ça tourne là-dedans, mon ami, pour trouver des solutions, pour trouver, veut dire, des gestes à faire ou des actions à entreprendre ici. Parce qu'on est dans l'action, parce qu'avec le 5, on est quand même dans l'action ici, mais c'est une action qui réfléchit. C'est pas une action on va laisser les choses aller, on verra bien, on va s'adapter, pas du tout. Avec cette énergie-là ici, on a décidé qu'est-ce qu'on faisait. On sait exactement, comment je peux dire ça, c'est nous qui avons décidé le pas qu'on met en avant, un petit peu dans ce ressenti-là. On a eu une idée, on tâtonne pas, on va dire, on est vraiment sûr de nous. N'oubliez pas l'énergie du bonheur ici. On est leader ici, on n'est pas à être hésitant. Les émotions, on veut dire, ont repris leur équilibre. J'ai envie de vous dire, ont repris leur place en reprenant l'équilibre. Donc oui, ça existe encore, mais veut dire, c'est pas ça qui ressort. OK? Donc, on est ici à réveiller, veut dire, le génie à l'intérieur de nous, savoir comment on peut atteindre c'est ce que l'on veut atteindre. Puis, il y en a qu'on vous dit de ne pas perdre le but de vue ici. On remet tous les atouts en marche, on remet toute la machine en marche pour toujours, comme je vous dis, garder le focus et atteindre ce que l'on veut atteindre ici. On parle de relâcher la résistance, ça pourrait vous aider. On vous dit qu'il y a peut-être certains choix, peut-être un peu plus radicaux à faire, peut-être pour changer vraiment des manières, peut-être de faire ou de penser,
ou j'ai presque envie de vous dire, ou peut-être même des périodes où vous êtes peut-être indifférent, moins intéressé par ce que vous faites, moins convaincu que vous faites les bonnes choses. Comprenez-vous, il y a comme un moment de doute qui vient un peu parasiter un peu ces énergies-là. Quand on parle de choix radicaux à faire, de relâcher la résistance, de faire attention au déni, d'être vraiment honnête envers vous-même, finalement. Je vois pas comment le traduire mieux que ça. Je veux dire, c'est de pas de pas s'apitoyer sur nous. Ce que je veux dire, c'est que dans le sens, c'est comme si je vous dirais un exemple. Je me dis dans ma tête, bon, ben écoute, je m'encourage, je me dis vraiment, j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, on va dire, il est temps de passer à autre chose. Puis par contre, je vais prendre une pause. Je vais prendre une pause parce que je trouve que j'ai bien fait. Puis là, ben, j'ai envie de me payer une pause. Puis bon, ce soir je sors. Puis comprenez-vous, alors que vous êtes en plein dans l'action. Ici, on a dit, ben non, j'ai pas le temps de te garder le nombril. Là. On est dans l'action, là. Hello, où es-tu? Tu te reposeras après. C'est comme si, veut dire, la priorité change tout d'un coup. C'est comme si, une fois que l'action est engagée, c'est comme, ben là, je prendrais bien une pause. C'est comme pas tout à fait le bon temps, en tout cas. C'est ce que la carte souligne ici. Donc, on est un petit peu dans le déni, un petit peu dans je m'écoute, je regarde mon nombril, un petit peu dans ce sens-là, que j'ai envie de vous dire, de vous amener dans la carte. Mais il va falloir justement relâcher ce genre de pensée-là. Se relâcher veut dire c'est comme si, veut dire, vous voulez pas, c'est comme si vous, pas que vous voulez pas, c'est comme si vous alliez pas au bout de l'intention, au bout de l'action, au bout de, c'est comme si on s'arrête en plein milieu ou on s'arrête en cours de chemin. Là, tout d'un coup, notre esprit est attiré vers autre chose. Puis on est parti, puis ce qui est là, ben, ça reste là. Éventuellement, on y reviendra, on ne sait pas quand, mais on y reviendra. Comprenez-vous, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de constance dans le mouvement, dans l'action ici. Donc, c'est à prendre en considération et faire attention justement à se discipliner, j'ai envie de vous dire, à continuer ce qu'on a commencé, terminer surtout ce qu'on a commencé. Après ça, fera ce que tu voudras. Mais comprenez-vous, se discipliner soi-même, se donner soi-même ce défi-là, veut dire, c'est pas personne d'autre qui va que vous qui allez vous le dire, écoute, arrête, c'est pas le temps de prendre une pause, là, tu te reposeras après. Là. C'est comme, comprenez-vous, on est un peu dans cette énergie-là, entre deux, à se dire, ah, ben là, finalement, j'ai bien fait, ben là, je suis fatigué, puis bon, ben là, je pense que je vais me reposer. Non, l'action n'est pas terminée. Tu viens encore de couper, veut dire, tu n'as pas terminé ce que tu avais commencé. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. OK? Maintenant, voyez si ça vous rejoint, si c'est votre attitude parfois, ou bon, vous comprenez. Un petit peu dans ce ressenti-là, toujours est-il. OK? On a ici le 4 qui est une bonne nouvelle pour vous parce qu'on vous dit qu'il y a, il y a quelque chose, je pense que l'effort en vaut la peine. C'est un petit peu comme ça que je le reçois par rapport aux cartes comme ça. Dans le sens qu'il y a ici une carte de gratitude, de grandeur et de gratitude. Ici, on est reconnaissant. On est reconnaissant de ce qui s'est passé aussi, ou peut-être d'une leçon apprise, ou peut-être quelque chose qui nous est apparu, ou quelque chose qui est venu nous aider, ou nous soutenir, ou peu importe. Durant j'ai envie de dire durant ce combat-là, mais veut dire le combat, il est entre vous et vous ici. Il n'y a personne d'autre ici à combattre particulièrement. C'est vraiment, je pense que c'est plutôt comme vos mauvaises habitudes, peut-être, j'ai envie de vous dire. Je suis en train de vous faire la leçon, là. Sans le vouloir. C'est surtout en regardant les cartes, je ne peux pas faire autrement. Veut dire que je vous dis, ben voyons, qu'est-ce que vous faites là? Vous arrêtez en plein milieu. Wow! Qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est comme, ben go, si tu veux garder tes plateaux, veut dire, à un moment donné, arrête de, comme, tu sais, quand le plateau est comme ça, c'est pas le temps d'arrêter. Il me semble que de le ramener, va dormir mieux après. Ça, c'est mon caractère, désolé. Je suis certaine ici, avec le 4, on est malgré tout notre envie de lâcher prise ou d'arrêter à un moment, il ne faut pas. Ça veut dire, on est toujours dans un espoir, dans une directive, dans un sens qu'on veut stabiliser les choses. C'est pour ça que je vous dis que je comprends pas tout à fait votre façon, comment vous mettez vos priorités en marche, comment vous mettez vos priorités, veut dire... je sais pas trop. Ça vous regarde de toute façon. Bon. Mais ça reste à quelque part. Moi, en lisant les cartes, je me pose la question, c'est pourquoi? Pourquoi? Veut dire, puisque tout vous vient, veut dire de toute façon. C'est comme si le fait de lâcher veut dire retarde tout ça. Bon. C'est comme ça le ressenti que j'ai. Je ne peux pas vous dire autrement. Parce que la facilité, les chances, les possibilités, les opportunités, ça vient à vous. Simplement en terminant, veut dire ce que vous avez à terminer dans l'action. Donc, comment je veux dire ça, vous retardez, veut dire la récolte, vous retardez la récompense, vous retardez, bon.
Ici, avec la coupe qui est pleine. Et on va être reconnaissant d'avoir appris, veut dire peut-être à une certaine compréhension de la situation qu'on a fini. Oui, même ça nous disait pas, on n'avait pas le goût, on était brûlés, veut dire, on a quand même continué, mais ça a valu la peine. C'est un petit peu ça. C'est peut-être la carotte, peut-être qu'on vous amène devant le nez pour que vous terminiez, mais n'empêche, vous terminez avec mention en plus. D'accord? Si vous le désirez. Hein? On reste toujours dans le liberbit. On va aller voir au niveau de la résultante, tout ça. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est une semaine où on vous met un petit peu à l'épreuve, cher ami Balance. On va continuer avec la résultante, mais jusqu'à maintenant, on vous talonne un peu dans des situations ou dans des directions où normalement vous avez justement, c'est de la répétition parce que ça veut dire que le schéma se répète tout le temps. Là, on vient se mettre devant vous en disant est-ce que tu as compris quelque chose? Parce que si tu n'as pas compris, bon, on repart le cycle. Un peu dans ce sens-là. OK? Alors, on voit dans l'action, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On parle dans la main, se sentir en sécurité. On parle de la muse joyeuse, on est inspiré. Et ici, on a l'os creux, le didactique. Ça, c'est une carte. Alors, je vais aller chercher parce qu'il y a une belle signification sur cette carte-là. Bougez pas. Je vais prendre le temps de prendre le livre. Je me souviens jamais d'exactement tout ce que c'est, mais ça fait rien. Ici, on parle parce qu'évidemment, bon, peut-être que je vais le relire. En tout cas, je vais d'abord le lire, vous le dire après. Alors, l'os creux de l'aile d'un aigle est une flûte pour les chamans. C'est celle-là ici. Ouais. Je vais la mettre comme il faut. Le 28, en direction le 1, en passant, c'est tactique. On vous dit de l'humilité. On parle de l'apparition de l'os creux, vous invite à vous dépouiller de vos conceptions à propos de ce que vous êtes, à laisser votre ego à la porte et comprendre qu'il ne s'agit pas de vous. Un petit peu dans ça ici aussi, là. Ça me met des mots, ce que je ressens depuis le début. Merci. On vous dit que vous êtes... abandonnez-vous, abandonnez votre besoin d'avoir raison et d'exprimer une opinion, car cela ne changera rien pour le moment. Vous êtes appelé à pratiquer l'humilité, à terminer ce que vous avez à terminer. Vous apprendrez creusez-vous vous-même, écoutez le verre souffler. Bon, c'est pas tellement important. Abandonnez toutes les conceptions et tous les titres qui renforcent votre ego. Éliminez le faiseur, et permettez aux choses de se produire d'elles-mêmes. N'oubliez pas que vous pouvez accomplir la plupart des choses si vous êtes prêt à laisser quelqu'un d'autre s'en attribuer le mérite. Ici, on s'en fout de savoir c'est qui a eu l'idée de génie. On se comprend? Tant que ça fonctionne, c'est comme on est heureux, ça a fonctionné, merci mon Dieu. That's it, on continue. OK? À moins que vous ayez absolument besoin qu'on vous mette une étoile dans votre cahier, je sais pas comment l'interpréter un peu. C'est tellement futile, c'est tellement, on va dire, inutile dans votre cheminement surtout. Ça amène à rien de spécialement de plus. On vous dit qu'il est... on est de prendre l'importance que vous avez, autrement dit. C'est qu'on vous ramène ici à faire preuve d'humilité, mais c'est dans le sens de dire arrêtez de vous vanter. Arrêtez de mettre l'emphase sur la situation pour montrer à quel point vous êtes bon, à quel point vous êtes bonne, à quel point veut dire vous avez réussi, vous. Comprenez-vous le côté un peu je vais dire un mot, mais il m'a échappé. Un peu, je vais dire frondeur, mais c'est pas frondeur. C'est vraiment un peu... on s'exclame, on met de l'emphase, je veux dire, un peu venteur, finalement, on va le dire un petit peu dans ce sens-là, un peu sans vouloir vous vexer, quoi que ce soit. C'est un aspect, peut-être de votre personnalité, peut-être que non aussi. Hein. C'est chacun est différent. C'est parce que c'est pas toutes les balances qui sont pareilles non plus, comme dans tous les autres signes. Donc, mais c'est la sensation que l'arbre ici, que l'os creux ici vous amène. On parle d'humilité, donc on parle de prendre les choses avec humilité. Prendre les choses un peu plus, veut dire au premier degré, c'est même pas au premier degré, dans le fond, même pas. C'est vraiment avec douceur, ici, on ne cherche pas à prendre la première place, on ne cherche pas à montrer que c'est nous l'investigateur, on n'est pas ici à se mettre en avant. OK? Nous, ce qu'on veut, en réalité, dans cette carte ici, c'est qu'on se dit... peu importe qu'est-ce qui a amené, veut dire, à cette solution-là qui nous a peut-être sauvés, peut-être d'un trouble plus grand ou d'une situation plus pénible. Veut dire, c'est pas que ce soit vous qui soyez l'investigateur ou non, c'est pas ça qui est important. C'est la résultante de l'effort qui a été mis, veut dire, à la réussite ici. C'est pour ça que
Parce qu'à quelque part, veut dire que vous attribuez tout le mérite, veut dire, alors qu'il y a eu plein peut-être d'interventions, veut dire, à quelque part, à l'intérieur de votre action ici, d'avoir de la vôtre, évidemment, mais veut dire, il y a eu des coups de main du destin, il y a peut-être des gens qui vous ont donné juste une petite poussée pour dire, oups, t'es pas dans la bonne direction. Il y a eu des interventions à quelque part pour peut-être pour vous confirmer un peu le chemin que vous suiviez au niveau de la résultante. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut dire que vous avez fait nécessairement tout seul. Et même si vous l'avez fait tout seul, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir que c'est vous qui êtes le champion? Comprenez-vous un petit peu dans cet état de vantardise, de montrer on est les meilleurs. Dans cette sensation-là un peu agaçante pour les autres, évidemment, mais je veux dire qu'il ne vous apportera rien, au contraire, parce que je veux dire tout le... Attendez que les autres, je veux dire, reconnaissent votre travail. Vous n'êtes pas obligé de vous vanter pour qu'on vous dise, ah, t'es vraiment bon, t'as été capable de faire tout ça. Oh, comprenez-vous, laissez un peu d'humilité, un peu de laisser les gens vous féliciter, non pas vous auto-féliciter. J'ai presque envie de vous dire de cette façon-là. Je sais que c'est la mode ces temps-ci, hein, on a juste regardé nos politiciens. Mais c'est bon, peu importe, il ne s'agit pas de tomber dans les travers non plus qui sont négatifs, c'est pas, ça vous en parle, vous n'êtes pas à moi que vous soyez en politique. Mais comme je vous dis, sinon, c'est quelque chose, veut dire, qui... Premièrement, les gens sont portés, veut dire, généralement, les gens, veut dire, sont pas très à l'aise avec ce genre de personnes-là. C'est comme si tu fais juste montrer, veut dire que je suis nul comparativement à toi, alors que excuse-moi, mais je me sens pas nul, là. Ça veut pas dire que j'ai pas réussi ce coup-là, que je ne réussirai pas demain. Comprenez-vous, on est un peu wow, là. Mais c'est cette sensation-là un petit peu l'os creux, OK? C'est quelque chose à prendre conscience. Du moment qu'on prend conscience qu'on a peut-être été un peu fort dans notre joie d'avoir réussi, ça veut dire qu'on se rend compte un petit peu que, bon, on n'a pas été, c'est pas des champions, là. OK? On a peut-être, sans le vouloir, baver quelqu'un ou décourager quelqu'un ou écœurer quelqu'un, ou comprenez-vous dans ce sens-là, alors que c'est pas le but d'opération, ça vous apporte aucune joie, OK? La joie, c'est d'avoir réussi. Sauf que vous avez débordé. Enfin bref, mettez-le dans votre contexte, évidemment. Ici, on vous parle de la muse joyeuse. On est inspiré ici. Dans la joie qu'on ressent ici d'avoir passé à travers une certaine épreuve, veut dire, une certaine épreuve ou une certaine étape, veut dire, qui vous a peut-être demandé justement une certaine discipline, une certaine tenir bon, etc., etc. Peut-être dans des gestes ou dans des actions, vous dire que vous n'étiez pas nécessairement, que c'est pas la première fois que vous essayiez, mais vous avez jamais arrivé à aller jusqu'au bout de l'action parce que vous êtes découragé, parce que vous avez été empêché, parce que bon, peu importe les raisons, vous dire, ça vous appartient. C'est donc on n'a jamais connu, veut dire, c'était quoi la fin. Là ici, on a réussi à aller jusqu'au bout justement. Et on a vu ce que ça nous a apporté, évidemment, action et action. Mais ici, on vous dit avec la muse, ici, surtout 33, on est très, très, très créatif. On est imaginatif. Ici, il n'y a pas... Il n'y a pas une situation où on n'a pas une opinion qui pourrait... Puis une opinion, c'est pas une opinion de dire, de découragement, que ce soit. Non, 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 non. En fait, c'est comme si on est très allumé, tellement allumé que, veut dire, on a une solution pratiquement pour tout. C'est un petit peu ça, veut dire, qui vient un peu aussi. Mais ça se fait dans des choses joyeuses ici. On n'est pas contrairement à la carte de l'os creux. Excusez-moi, je suis en train de chercher mes affaires tout en me parlant. Parce que là, j'ai mes cheveux qui me viennent dans la figure. On est plutôt joyeux, j'ai envie de vous dire. On est joyeux, on est dans une énergie ici de contentement, un peu cinglé. Regardez-moi les yeux de ce chat-là. Un peu cinglé, un peu... parfois, les solutions paraissent vraiment excentriques. Vraiment, vraiment pas de sens vraiment profond dans un premier temps, jusqu'à temps qu'on commence à étudier un peu, on s'aperçoit que finalement, c'était pas si fou ça. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous sens débordé d'idées, de conseils. Oui, ça peut être des conseils, ça peut être en tout cas des directions, peu importe. Vous êtes très allumé, veut dire, à apporter des solutions à ce qui peut arriver même aux autres. C'est peut-être ça, veut dire, qui embête un peu. On parle d'humilité aussi. Peut-être... attendez qu'on vous demande de l'aide avant de vous imposer, peut-être aussi, dans ce sens-là. À voir si ça vous rejoint. Et le 31 qui est dans la main, se sentir en sécurité. Ici, on a le cœur sur la main. Peu importe la façon qu'on a, même si les gens, veut dire, ont peut-être une opinion un peu, je dirais pas négative, mais un peu, en tout cas, c'est sûr qu'ils vous trouvent pas, ils vous trouvent peut-être un peu... prenez beaucoup de place, un petit peu dans cette sensation-là, dans cette énergie-là ici, de joie, on tire sur tout ce qui bouge ici, là, avec cette énergie de la muse joyeuse ici. Mais c'est pour le bien, on n'est pas négatif, on n'est pas à la détruire, quoi que ce soit.
Mais on se trouve bon, puis on le montre. Un peu ça. Ça peut agacer certaines personnes. Vous allez me dire c'est leur problème. Mais n'empêche. Je veux dire, ça empêche peut-être des relations, vous dire, qui pourraient être utiles, veut dire, à peut-être faire de l'overdo it ici, c'est parce qu'on met de l'emphase, là, OK? C'est pas juste ah, ben, j'ai reçu. Non, non, on est à se vanter ici. Ici, le cœur dans la main, je pense que c'est ce qui vous sauve un petit peu particulièrement auprès des gens, c'est que vous aperçoivent que vous avez aucune maladie, vous n'êtes pas malin, il n'y a pas ici, il n'y a pas de négativité, c'est votre personnalité, c'est peut-être aussi, c'est peut-être votre façon de faire la vie, de vivre votre vie ici. J'ai envie de vous dire hyperactif un peu. C'est un petit peu dans ce ressenti-là avec la muse joyeuse ici qu'on est à peu près, on est une seconde on est d'ici, demain il y a 2 secondes on est d'ici. C'est comme si on arrive une difficulté à se maintenir, rester en place ici un petit peu dans ce sens-là. Mais on pourrait inviter les gens à dire que d'aller plus loin que la première impression. Dans votre cas, ça peut être très payant parce qu'on s'aperçoit justement que vous avez le cœur sur la main. Donc, vous n'êtes pas du tout dans un esprit négatif, ni même si on parle d'humilité, comme je vous dis, c'est surtout la façon que vous l'exprimez qui donne cette sensation-là. Alors que, comme je vous dis, c'est dans un but d'aider les gens que vous avez toutes ces inspirations-là, ces idées-là. Quand on vous dit, ah, essaye donc comme ça, tu vas voir, ça va peut-être marcher. Mais les gens, sont un peu pas irrités, mais un peu méfiant, parce que, bon, comme je vous dis, comme une personne un peu trop hyperactive, qui semble dire être une seconde c'est là, une seconde c'est l'autre, à un moment donné, tu as envie de sortir une tapette à mouche pour taper dessus, pour le maintenir à un endroit particulier. C'est un petit peu cette sensation d'énervement, d'agacement, pour finalement découvrir probablement que quelqu'un a écouté une solution que vous avez donnée, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, vous avez le cœur sur la main. Donc, vous êtes une bonne personne. Vous êtes une personne qui aime aider, qui aime soutenir les gens et tout. Mais en premier lieu, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait ce que les gens, perçoivent de vous. Peut-être, comme je vous dis, c'est peut-être de mettre de l'emphase sur certaines réussites que vous... C'est pas que vous n'êtes pas très discret, mais en tout cas, vous mettez beaucoup d'emphase dessus certaines réussites personnelles qui pourraient passer pour des vantardises, tout simplement. OK? C'est pas un mauvais tirage, cher ami, mais j'ai comme si, on vous... Moi, je vous sens un peu comme une semaine un peu en zigzag ici. C'est comme si, dans chaque étape ici, il y avait toujours quelque chose qui vous ramenait sur terre un peu. Est-ce que c'est peut-être votre façon de voir peut-être un peu trop la muse joyeuse est un peu trop, mais malgré que non, c'est pas dans ce sens-là que je la voyais, ni que je l'ai ressenti non plus d'ailleurs. Mais c'est un tirage qui vous amène à quand même avoir des variations au niveau de votre humeur. Je parle au niveau de vos émotions, justement. D'ailleurs, les gens ont de la difficulté c'est pas à vous juger, plutôt à vous jauger, j'ai envie de vous dire. C'est comme si on n'est pas, sait pas trop comment s'attendre à quoi avec vous. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous vois particulièrement dans cette semaine. C'est peut-être une semaine où vous avez peut-être plus d'énergie à dépenser, que vous êtes plus actif, vous êtes en forme, mais c'est parce que c'est pas nécessairement le cas de tout le monde autour de vous, même si c'est pas votre problème. Mais c'est peut-être la réaction des gens face à ce surplus d'énergie que vous dégagez ici. OK? Rien de négatif, étant donné que vous en sortez librement, les deux doigts dans le nez, j'ai envie de vous dire, avec tout ça. OK? On va aller maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à deux de vos questions ici, à l'aide des réponses angéliques. Alors, j'ai mis un poisson et un perroquet ici pour différencier les deux réponses, évidemment. Chose certaine, si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez sur pause et vous reprendrez la vidéo quand vous serez prêt à avoir les réponses. D'accord? Pour les gens qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos choix. Alors, c'est parti. C'est à vous. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de regarder les réponses. Alors pour le poisson ici, la réponse, on vous dit qu'il y a un compromis. Compromis ici, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement veut dire que vous êtes perdant. Ici, on parle d'un compromis, ça peut être gagnant-gagnant, pourquoi pas. Au niveau du temps, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'un mois. À vous de voir de mettre en relation avec votre question, évidemment. Mais il y aura des choses, à négocier. On pourrait dire de cette façon-là. Pour le perroquet vert, la réponse à votre question, on vous dit non. C'est non. Pourquoi non? D'ici 4 mois, vous devriez être au courant ou comprendre pourquoi le non ici. D'accord?
Alors voilà, mes chers balances, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 13 au 19 juin. Je dirais que c'est pas nécessairement une semaine très reposante, là, quand même, hein. Il y a des hauts et des bas, même dans l'humeur, même dans l'humeur et dans les émotions ici avec vous. Heureusement, c'est une semaine parmi tant d'autres, évidemment, mais c'est quand même, c'est qu'à travers peut-être une certaine lassitude, à quelque part, on a aussi, il y a l'excitation aussi. Donc, il y a des choses qui réussissent dans la semaine, ça veut dire qui viennent vous mettre peut-être un baume, veut dire, sur votre découragement que vous aviez au tout début, ce qui amenait tant d'énergie, ça. Tant d'énergie, tant d'émotion. Mais ici, on se reprend. D'ailleurs, je vais vous lire la carte pour l'énergie de la semaine. On vous dit le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ni l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. C'est peut-être ça là, dans la résultante qu'on voyait le chat fou, là. La muse folle, ou comment on l'appelait? Je sais pas comment on l'appelait. La muse joyeuse, excusez-moi, elle est pas folle, elle est joyeuse. C'est un petit peu dans ce sens-là. Vraiment, vous dépensez, vous dégagez beaucoup d'énergie, veut dire, dans cette semaine-là particulièrement. Du moment que vous reprenez vos sens, que vous reprenez, veut dire, comment je pourrais dire ça? C'est comme si du moment que vous avez décidé de reprendre vos activités, de reprendre, veut dire, dans la même lignée que vous étiez, de garder, veut dire, le moral, veut dire, écoutez, ça vous éclatez, là. OK? Alors, cher ami Balance, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment, avec beaucoup d'amour, de santé, de liberté et de prospérité, évidemment. Beaucoup de rire. Laissez l'enfant en vous un petit peu s'exprimer. Veut dire, d'ailleurs, avec la muse joyeuse, je pense que vous avez compris le principe. Pas mettre trop de sérieux parce qu'il n'y en a pas. Chose certaine, bonne semaine. Faites attention à vous et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.